Bonsoir à tous et bienvenue. Plus de 400 millions de francs CFA partis en fumée suite à la destruction d'une importante quantité de drogue hier mardi. Des drogues saisies entre novembre 2019 et mai 2020 par la gendarmerie nationale. Hausse en Côte d'Ivoire du prix du gaz et du carburant depuis ce mercredi matin. Une hausse de 20 francs CFA pour le carburant et jusqu'à 450 francs CFA pour le gaz. Réaction mitigée de la population à suivre. Et puis 3 semaines après l'attaque de Kafolo, vous verrez la compassion de l'État aux familles des victimes. Après la saisie, la destruction, 173 tonnes de drogue interceptées entre novembre et mai 2020 ont été incinérées hier mardi par la gendarmerie nationale. Une bonne moisson des hommes du général Alexandre Apalo Touré, salué par le parquet ivoirien. Timé d'Angers. 170 tonnes de drogue et autres stupéfiants. C'est le bilan des opérations de saisie effectuées par la section antidrogue de la maréchaussée ivoirienne de novembre 2019 à mai 2020. Cette bonne moisson retirée du marché est désormais réduite en cendres. Elle a été incinérée sur un site reculé et non habité de la commune de Port-Bouët sous le regard satisfait du procureur William Adon. Le représentant du parquet d'Abidjan-Plateau avait à ses côtés le général de brigade René Stanislas Kwasi-Konan, commandant supérieur en second de la gendarmerie et une délégation du Centre régional de formation de lutte contre la drogue. D'une quantité totale de 173 tonnes, ces produits comprennent 472,4 kg de cannabis, 442 grammes d'autres drogues, dont l'héroïne, la cocaïne, des cracks, des médicaments à usage toxicomane et 171 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Ces saisies importantes, selon le procureur, témoignent du professionnalisme et de l'engagement de la gendarmerie sur le front de la lutte contre le trafic de la drogue et des stupéfiants, commerce nuisible à l'économie nationale, à la sécurité et à la santé des populations. Je profite de cette occasion pour dire mes félicitations à nos unités de gendarmerie pour le travail abattu. Notons que la valeur marchande des produits incinérés est estimée à 403 millions de francs CFA. Ils ont été saisis à Cocody, Riviera-Toban, à Djamiroxy et dans les localités balnéaires de Mondoukou et Grand Bassam. Depuis ce matin, le prix du carburant et du gaz butane ont subi une augmentation. Le super ainsi que le gasoil sont passés à 600 francs CFA le litre, soit une augmentation de 20 francs CFA. Pour le gaz butane en bouteille B12, c'est pour sa part 450 francs CFA de plus que la veille. Chez les consommateurs, les avis sont mitigés, vous le verrez. Nedja Eja, Fulgence Kissédou. Venu se ravitailler en carburant ce matin, Abdoul Mohamed est informé par la pompiste de l'augmentation du prix du litre de 20 francs CFA. Initialement, à 580 francs, il passe à 600 francs CFA à compter de ce jour jusqu'au 31 juillet prochain. C'est ça, j'ai pris 30 000. Bon, s'ils ont augmenté, ils ont diminué, on est obligé de prendre carburant, quoi. Voilà. Sinon, en général, par tout le monde, maintenant, le prix s'est abaissé, quoi. C'est tombé, quoi. Bon, ici, là, on ne sait pas. Une augmentation que ce transporteur aurait préféré ne pas subir dans ce contexte de crise sanitaire. Ce qu'il peut utiliser par jour, là, ça vaut 60 litres par jour. Bon, si ça augmente là, ça ne peut pas aller. La modification des prix du carburant ne devrait plus surprendre selon ce chef de piste de station-service. Nous savons que tous les fins du mois, les premiers du mois, ça change depuis un certain moment. Mais c'est parce que nos clients, les automobilistes, eux, ils ne font pas souvent attention. Les clients qui ne le savent pas, ils se plaignent, mais comme c'est affiché, ils se plaignent, mais en fin de compte, ils s'alignent. Outre le carburant, le prix du gaz en bouteille B12 est aussi en hausse depuis ce matin. Il est passé de 4 750 à 5 200 dans les stations-service et un peu plus chez les revendeurs de quartier. Le prix que les consommateurs connaissaient avant, 5 200.
Bon, on peut dire que ça a pris ce prix, c'est revenu à ce prix. L'État, si le prix change, ils n'ont qu'à envoyer un message aussi à les clients, ça nous met en place avec les clients. C'est compliqué parce que, par exemple comme ça, quand le prix augmente, imagine le mois passé, quand ils ont diminué, on a acheté les gaz la chair. Maintenant, ils sont venus dire qu'on n'a qu'à diminuer. Dans ça, nous, on a perdu. Si chaque bouteille, on a payé au moins 900 si chaque bouteille. On a été obligé de faire ça comme ça. Donc, c'est ce côté-là qui nous fatigue. Si certains clients se plaignent de l'augmentation, d'autres comprennent cette fluctuation des prix. C'est ici, j'ai cher ma bouteille de gaz. Avant, c'était 5 500. Et puis après, quand la crise est venue par rapport à la maladie coronavirus, c'est devenu, ils ont diminué ça pour nous, c'est venu à 4 950. Bon, tout à l'heure, j'ai apprêté 4 950. Arrivé ici, on me dit que non, ça a augmenté. Ça a augmenté à 5 400. Le gaz, c'est nécessaire. Parce que maintenant, le charbon devient plus cher que le gaz. Donc c'est nécessaire. Donc moi, ça ne me gêne pas. Parce qu'il faut payer le magasin. Parce qu'ici, les magasins sont chers. Pas de problème. Même si c'est dur, mais on fait avec. Notons qu'en Côte d'Ivoire, le prix du gaz butane est subventionné par l'État à hauteur de 40 milliards de francs CFA chaque année. Depuis 2012, le prix maximum homologué du gaz butane est à 2 000 francs pour le format B6 et 5 200 francs pour la bouteille B12. Ce nouveau bilan de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, 203 nouveaux cas enregistrés ce mercredi, 0 personnes décédées et 108 personnes guéries. Le nombre de personnes contaminées passe donc à 9 702. Comme vous pouvez donc le voir sur ce graphique, donc 4 381 personnes guéries, 68 personnes décédées et 5 253 cas actifs. 65 acteurs du monde de la communication en Côte d'Ivoire vont être distingués lors de la 2e édition des prix de l'Ordre du mérite de la communication. Tout acteur des médias intéressés par ces distinctions ont donc jusqu'au 30 juillet prochain pour déposer leur candidature. Une annonce du ministère de la Communication ce jour. Timé Danger. Les candidatures pour les distinctions dans l'Ordre du mérite de la communication sont ouvertes. Tout acteur du milieu des médias en Côte d'Ivoire, œuvrant à son rayonnement et intéressé par ces prix, doit déposer son dossier au plus tard le 30 juillet prochain. Procédant au lancement de la 2e édition de la reconnaissance du mérite des opérateurs du milieu, le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des médias a fait des précisions. Il faut avoir un certain nombre d'années d'ancienneté, il faut être méritant. Et par la suite, il y a, disons, le Conseil de l'ordre qui est souverain. Les candidatures peuvent être individuelles, personnelles. Quelqu'un peut estimer, disons, qu'il remplit toutes les conditions et tous les critères, mais ça ne vous donne pas droit immédiatement, disons, ça ne dit pas que vous allez être sélectionné. Les lauréats de cette édition, ajoutera-t-il, vont être élevés dans 3 grades. Il y aura 65 personnalités de notre secteur qui vont être distinguées, à savoir 8 au grade de commandeur cette année, c'est-à-dire 1 de plus que l'année dernière. Il y aura 22 personnalités décorées au grade d'officier et 35 au grade de chevalier. Institué en 2019, le Conseil de l'Ordre comprend 12 membres et est présidé par le ministre de la Communication et des Médias. En 2019, ce sont 95 personnalités qui avaient été décorées. Pour les prochaines éditions, le nombre de lauréats arrêtés est 40, conformément au règlement de cet ordre. Du sport à présent, en raison de la crise sanitaire que traverse la Côte d'Ivoire, le comité exécutif de la FIF a décidé de l'arrêt de plusieurs compétitions et pourtant un mini-tournoi de montée en Ligue 1 pour les clubs évoluant en 2e division s'organise, ce qui provoque la colère de certains présidents de clubs. Salif Yadekwe, Mathurin Badé. Salif Bictogo, président du Stella Club d'Adjamé, est en colère. Il a dénoncé ce jour les dernières modifications du calendrier de football annoncées par la FIF, notamment l'organisation d'un tournoi. Et cela nous conduit à nous poser quelques questions, aussi bien dans le fond que dans la forme. Dans le fond,
Le comité exécutif de la FIF a-t-il compétence pour procéder à une augmentation du nombre de clubs dans nos championnats sans la convocation d'une assemblée générale extraordinaire? Dans la forme, est-il concevable que le comité exécutif de la FIF puisse d'un côté ne pas organiser un mini-championnat en Ligue 1 dans la course au titre, alors que rien n'est encore joué à ce niveau, et que les équipes se tiennent de très près à 6 journées de la fin de l'exercice 2019-2020, et qu'en revanche, ces mêmes dirigeants fédéraux soumettent les équipes de Ligue 2 Poule A et Poule B à un mini-tournoi pour la montée. Il y a manifestement là 2 poids, 2 mesures. Le président de l'entente sportive du Bafing, évoluant également en Ligue 2, n'entend pas prendre part à cette compétition, dénonçant une décision antisportive de l'instance fédérale. Quelle que soit la formule, nos tests sont violés déjà. Le mécanisme de gestion de l'arrêt du championnat doit puiser sa source à l'intérieur de nos tests qui nous régissent. Ce n'est pas parce qu'un cas de force majeure m'a obligé à interrompre ma course que je vais cesser de respirer par le nez et la bouche et que je vais rester par ailleurs. Non, ce n'est pas possible. Le corps doit fonctionner. Or, le corps de notre organisation, ce sont nos tests, nos règlements intérieurs, nos statuts. La décision qui est prise brise l'esprit sportif. Le Racing Club d'Abidjan a été sacré champion de Côte d'Ivoire par la Fédération ivoirienne de football, qui a procédé à l'arrêt définitif du championnat 2019-2020, interrompu à la 20e journée sur 26 en raison de l'épidémie de coronavirus. La Coupe nationale, qui en était au 8e de finale, a été annulée. Et c'est le FC San Pedro, club du Sud-Ouest, 2e du championnat avec 35 points, qui jouera la Coupe de la Confédération. Ces grincements de dents interviennent dans un contexte marqué par l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire de la FIF ce samedi à Yamoussoukro, la capitale politique. Je vous le disais, 3 semaines après l'attaque de Kafolo, la compassion de l'État aux familles des victimes ce mercredi. L'attaque qui a fait 13 morts, côté ivoirien on se rappelle, et plusieurs blessés. Nadja Eja, Mathurin Badé. 11 juin 2020, journée noire pour la Côte d'Ivoire. 14 soldats tués dans une attaque au poste mixte de Kafolo. Une énorme perte pour l'armée ivoirienne. C'est un devoir, mais il y a des devoirs qui sont beaucoup moins pénibles. Après les délégations que nous avons envoyées vers les différentes familles pour leur porter la triste nouvelle et leur exprimer le soutien des forces armées, vous avez souhaité les recevoir. Mais encore plus pour les familles endeuillées reçues ce jour par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ils viennent de bénéficier d'appuis numéraires en guise de soutien du président de la République. Le président me charge de vous présenter ses sincères condoléances. Il me demande de vous traduire toute son émotion. Outre ces enveloppes, les salaires des soldats tués seront maintenus jusqu'en fin d'année. Quant à leurs enfants, ils seront pris en charge sur le plan scolaire jusqu'à la maturité. Les bénéficiaires ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État à travers son émissaire, le ministre de la Défense. Je voudrais dire sincèrement merci. Dès les premières heures, le gouvernement n'a cessé de nous soutenir jusqu'à ce jour. Je voudrais, au nom de ses parents, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout le soutien. Pour le ministre de la Défense, ces familles peuvent être fiers de leurs parents tombés en servant la nation. La mort est une réalité de la vie. Mais quand vous mourrez au service du pays, en mission commandée, quand vous partez, au moment où vous sacrifiez votre vie pour la protection du territoire et des autres habitants, la nation se doit de vous reconnaître cela. Certes, la douleur est grande, mais vous pouvez être fiers de vos enfants. Vous pouvez être fiers de ce qu'ils ont accompli pour leur pays, pour leur courage. Demain, 2 juillet,
il se tiendra une cérémonie nationale d'hommage en l'honneur des 14 soldats tués à Kafolo, présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Avant de clore ce journal, je vous rappelle les chiffres du jour de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. On compte donc désormais dans le pays 9 702 personnes désormais déclarées positives à la maladie à coronavirus, dont 4 381 personnes guéries et 68 personnes décédées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.